Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'entraîner sur Chilugui. Chilugui, c'est un coup de poing direct et on va avoir besoin de peu d'espace, comme d'habitude. Tout sera toujours adaptable. Alors, je rappelle, hein, pour ceux qui ont un jardin, qui peuvent aller dehors, profitez-en en fait de l'exercice dehors, hein, récupérez un maximum cette lumière pleine d'énergie. Et pour ceux qui ne peuvent pas s'entraîner à l'extérieur, et ben dans votre appartement par exemple, tout est possible, d'accord? Je fais tout pour que tout soit possible chez vous. Vous avez besoin pour ces exercices d'élastiques si jamais vous en avez, donc des élastiques comme ça, d'accord? Donc ça, pour ceux qui étaient déjà équipés à Decathlon, il y en a facilement là-bas. Ceux qui peuvent commander sur internet, profitez-en, ça pourra toujours vous servir. Si vous n'avez pas ça, et ben c'est pas grave, puisque ici je peux très bien faire les exercices avec un sac. Donc ici ça peut être une sacoche, d'accord, une sacoche, ça peut être un cartable, ça peut être un sac de sport. Pour l'alourdir, vous allez mettre des livres dedans, d'accord, et puis comme ça il sera plus lourd et on pourra faire les mêmes exercices de façon adaptée. Vous prenez de toute façon une pile de livres, hein, pour les scolaires vous avez certainement plein, donc voilà, vous prenez un dictionnaire, vous faites ce que vous voulez, et ça nous servira aussi de hauteur, hein, pour un exercice, deux exercices. Voilà, sinon ça peut être adaptable avec n'importe quelle autre chose. Moi je prendrais un pao, donc voilà, donc, peu importe à la limite ce que vous avez. Et nos lestes comme d'habitude, hein, nos petits habitués, donc des lestes, soit des lestes directement qui peuvent s'accrocher comme des gants, soit des lestes que on peut attraper, soit notre fameuse bouteille d'eau ou canette ou tout ce que vous avez sous la main, ça fera bien l'affaire. Voilà, donc on se retrouve, mettez-vous en tenue de sport et puis mettez-vous à l'aise. C'est parti. Allez, on va commencer par la tête. Oui. On va faire des noms. Gauche à droite. On essaie d'avoir les épaules basses. On met l'oreille à l'épaule. Mais sans trop forcer. On met les épaules vers le haut et on relâche. On tire les épaules, on relâche les épaules. Relâchez un coup sec.
on va se remettre de face. Et ici, on va réunir les deux bras, descendre, poser le plus loin possible au sol si on peut. On part de l'autre côté et on passe toujours par le centre en haut. Ici, on descend d'un côté, on passe au milieu, on descend de l'autre côté, etc. On y va. Ensuite, on reste avec les deux jambes bien écartées et on va le plus possible avec les pieds en parallèle. On va descendre sur un côté sans tourner les pieds et se laisser descendre ici en ayant les mains le plus loin possible, si possible au sol. On revient, on part de l'autre côté. On respire et ensuite on vient mettre une main sur chaque pied si vous pouvez. Si vous avez les jambes fléchies pour poser les mains au sol, vous pouvez fléchir un et ensuite tendre les jambes. D'accord? Pour ceux qui arrivent à bien tendre les jambes déjà, on va chercher avec la main le plus possible à plat à côté des pieds. On relâche la tête, la nuque, les épaules. On vient descendre sur un côté, on vient ouvrir un pied et ouvrir l'autre avec la jambe tendue. On donne des accos. L'autre côté. On passe au milieu, on ouvre à votre maximum en gardant le dos droit, d'accord? On a le droit d'être penché mais pas courbé, d'accord? Le dos droit. On vient se redresser, on vient ouvrir un petit peu avec les genoux vers l'extérieur. Vers l'intérieur maintenant. Ok, maintenant on vient attraper un pied ici et le pousser vers l'avant avec la jambe d'appui au sol tendu. On garde l'équilibre.
On change, l'autre côté. On vient ici attraper, tendre et renforcer avec l'autre main. Et relâcher. Alors on va passer au sol. On va s'occuper donc principalement de la partie buste et partie bras. Alors vous allez vous équiper d'une hauteur. Alors ça peut être des livres, d'accord. Vous mettez un certain nombre de livres en pied ici. Vous allez mettre les mains de chaque côté et vous allez descendre. Lorsque vous avez le buste, le torse qui va toucher ici votre hauteur, vous allez, comme si c'était une plaque chaude, vous allez remonter rapidement. Donc on va descendre doucement ici, et dès qu'on sent ici qu'on a touché, hop, on remonte le plus toniquement possible. Donc ça, on va en faire 10. Si jamais vous ne pouvez pas en faire 10, vous en faites admettons 6 aujourd'hui, puis si vous reprenez la vidéo, essayez d'en faire 7 ou 8, etc. Voilà, donc on va descendre tranquillement, doucement, et on remonte le plus vite possible, d'accord, dynamique. On y va. Donc si vous ne pouvez pas le faire avec les jambes tendues, vous pouvez plier les jambes, poser les genoux et toujours avoir le dos bien droit. Parce que c'est vraiment l'action des bras qui va compter. Allez, encore. Allez, une fois la série terminée, vous respirez, on va faire encore 3 autres séries avec très peu de pause. On reprend tout de suite. Deuxième série, descend bien droit. Inspirez une petite dizaine de secondes entre chaque série. Si vous êtes en décalé par rapport à moi, soit en avance soit en retard, ben vous voyez par rapport à la vidéo ce que vous avez besoin de faire. Puis vous faites une petite pause et après on reprend. Allez, troisième série. Alors notre quatrième et dernière série. On y va. Allez, on tient bon. Voilà, vous pouvez respirer un petit peu plus. Et on va tirer un petit peu. De l'autre côté. On va attraper ici le coude. Change. Alors, maintenant ici, on va décaler notre pile de livres ou notre support. Et on va avoir une main en hauteur, enfin plus haute que l'autre qui sera au sol.
Donc là, l'objectif, ça va être de pousser plus sur le bras qui est avec la main qui est en hauteur. Donc ça va nous donner ça. D'accord? Donc on va descendre et on va encore donner du dynamisme pour la remontée. Donc on va faire des séries de 10 ou 8, comme vous pouvez. On y va, c'est parti ensemble. Dès que c'est terminé, vous passez de l'autre côté. Vous avez le droit de respirer 5-10 secondes. Puis on repart. Et on va refaire encore une fois la même chose. Donc à gauche et à droite. Ou à droite et à gauche selon comment vous avez commencé. On est prêt. Et on reprend. Ah, si ça chauffe bien, c'est que c'est bon signe, c'est que ça travaille. On y va. Wow. Allez, on respire bien. Une fois terminé, essayez de bien vous poser et on tire les bras vers l'arrière, on ouvre les poumons, on respire. Calmez votre respiration. On relâche. On vient mettre un bras tendu au sol. Hop, je mets dans ce sens-là. Un bras tendu au sol et on vient tirer au maximum toute la partie avec les pectoraux ici. Donc vous devez sentir, vous devez être à peu près dans cet axe-là. Alors, selon votre souplesse, vous allez avoir un axe plus ou moins grand. Donc essayez de voir juste l'angle qui vous convient. D'accord? Et on vient ici, bras tendus, tirer. Change de côté. Et change d'angle à fur et à mesure. Relâche. Alors on va s'équiper avec nos lestes. Donc soit les gants lestés, soit une bouteille d'eau, soit un objet qui fait la taille d'une canette pour pouvoir bien l'attraper dans la main. Donc ça, ceux qui suivent les vidéos depuis le début, normalement vous êtes équipés maintenant, vous savez ce qui vous attend. Et on va, pour ceux qui ont en plus des poids supplémentaires, on va pouvoir forcer un petit peu plus. Ceux qui ont par exemple
des haltères. Donc ça peut être des petites haltères selon votre gabarit, des plus grosses, enfin comme vous voulez. De toute façon c'est à votre convenance. Donc ce qu'il faut, donc là je vais resserrer un petit peu parce que sinon ça va pas arrêter de faire du bruit. Voilà. Et ce qu'il faut donc c'est que ça ne vous gêne pas pendant le geste. Donc là on va faire le coup de poing, chiligi, coup de poing direct. Et donc ce qu'il faut c'est que ça puisse ici ne pas vous gêner pendant ce geste là. D'accord? Donc vous avez vu ici il y a une rotation. D'accord? Donc on fait une rotation. On a la main ici, la paume vers le ciel quand elle est à côté ici de la hanche, et quand on va tendre le bras ici on vient tourner pour avoir la paume vers le sol. D'accord? Et quand on revient, hop, on retourne. Donc si vous en avez deux, vous pouvez faire avec les deux en même temps. Alors les deux en même temps, c'est-à-dire en alternance. Si vous n'en avez qu'un seul poids, un seul lest, ou peu importe ce que vous avez en un seul exemplaire, vous faites d'un côté, vous mettrez la vidéo en pause et vous faites de l'autre côté. Comme ça vous reprenez le même timing. Voilà. Donc on va se positionner en position Chuchumsogi, donc c'est deux pieds parallèles. On va avoir les genoux fléchis, le dos bien droit, d'accord. Donc si je me mets dans ce sens-là, pied parallèle, d'accord. Genoux fléchis, le dos bien droit. Et ici on va avoir un bras qui va se tendre pendant que l'autre revient à la hanche. Ici. Donc si vous n'avez aucun lest, aucun poids, rien du tout, vous avez au moins une petite bouteille d'eau ou pour les scolaires une trousse. Hein, vous mettez plein de choses dans votre trousse et vous pouvez faire geste avec un seul bras déjà. D'accord? Donc on y va, on va faire série de 10, donc 1, 2, 3, d'accord, 10 fois. On y va, allez, doucement. Voilà, juste 10, ça c'est petite zone d'échauffement. Donc on va faire maintenant des séries de 20. Et on va donner un à-coup sur le démarrage. C'est-à-dire que ici, on met dans ce sens, un plan diagonal, si vous allez voir, hop, impulsion, hop, impulsion, et je ralentis tout de suite. Impulsion, ralenti, impulsion, ralenti, impulsion, ralenti. C'est pas lent du début jusqu'à la fin. D'accord? Donc là, on va faire une série de 20. On reprend, allez. Voilà, là vous avez fait les 20, vous relâchez un petit peu entre temps. Donc là on fait un peu de renforcement pour pouvoir contrôler en fait le geste. Et en même temps, puisque c'est un mouvement on va faire relativement lent, on va pouvoir travailler sur la gestuelle, la coordination et la bonne trajectoire. Je rappelle que la trajectoire ça va être tout droit, c'est un coup de poing direct, tu ligues tout droit, d'accord? On va pas faire de crochet, on va pas faire de zigzag, on va pas descendre pour monter ou monter pour descendre. Ici, on va tout droit. Ok, alors si c'est un coup de poing qui va vers le bas, on va tout droit vers le bas, ou au milieu tout droit au centre, ou en haut tout droit, ici par exemple vers le nez. D'accord, mais dans tous les cas, il ne va pas faire de chemin autre qu'une ligne droite. Donc on reprend pour notre deuxième série. On revient bien sur notre position Chuchumsogi et on y va.
dizaine de secondes. Et on va reprendre pour notre troisième série. Allez, on reprend. Troisième série, on va faire une quatrième, la dernière. Je suis bien toujours. Il faut bien respirer, redonner de l'oxygène. Et on est reparti, dernière série. Voilà. Vous pouvez respirer. Et profitez-en pour boire un petit peu. Allez, on revient. Donc maintenant, on va se mettre sur une position où on a les pieds ici à 90 degrés. On va avancer de 2 pieds. Un pied ici. Donc là, je commence avec le pied gauche devant. Donc ce sera le bras gauche qui va commencer. On fléchit sur la jambe arrière un peu plus que sur la jambe avant. Position de Kubisegi. Et on va mettre donc un point à la hanche avec vos lestes si vous les avez toujours. Et de l'autre côté, on va faire une série un peu plus dynamique avec un seul bras. Toujours Chidigi, donc ici au bras tendu, je plie. Et là, ça va être plus dynamique. Hop. On va faire aller-retour rapide. D'accord? On va en faire 20 d'un côté, on fera 20 de l'autre également. On se place et c'est parti. On va faire de l'autre côté, on va enchaîner directement. Allez. Respirer entre les deux. On va refaire une série, pareil. Et on reprend. Et l'autre côté, quand vous avez terminé. Voilà, relâchez. Pour ceux qui n'avaient pas de lest très lourd, vous pouvez refaire une autre série. Maintenant, vous mettez la vidéo en pause et vous refaites une autre série en pensant toujours donc que votre position ici ne doit pas bouger. D'accord? Donc si vous aviez ici une position stable, il faut qu'elle reste stable. D'accord? Donc dynamique, vous pouvez faire une pause, refaites une autre série pour ceux qui avaient des poids légers. Alors, vous allez pouvoir enlever vos lestes pour ceux qui avaient des lestes scratchées, soit au poignet, soit au niveau de la main directement. Donc là, on va plus en avoir besoin et on va utiliser donc notre sacoche, notre sac à dos, notre sac de sport. Vous allez mettre des choses dedans, donc ce qui est bien lourd. En général, on met des livres,
hein, donc comme ça c'est lesté. Donc ça c'est la solution si jamais vous n'avez pas d'élastique ici que on peut accrocher par exemple. Donc je vous montre l'exercice final avec l'élastique et ensuite je vous donne la solution si vous n'avez pas tout ça avec le sac. Donc ici ça va être le fait de pouvoir tirer pour ramener le coup de poing à la hanche. D'accord, ici hop on tire et on va être sur une position Apkubisugi, position longue, et on va chercher. Donc si jamais je tire avec le bras droit, j'aurai la jambe droite derrière. Donc ici j'accroche et ce qu'il faut c'est pouvoir tirer fort ici. Donc jambe arrière bien plantée dans le sol et là hop, vous dosez en fait la tension déjà au départ et on vient tirer fort à chaque fois, d'accord, sans bouger la position ni en avant ni en arrière ni les genoux, d'accord, tout ça c'est fixe et c'est le tronc qui emmène le bras, d'accord, c'est pas juste le bras, ok, on pivote le tronc et on continue ici, hanche, bras, d'accord. Si vous n'êtes pas équipé avec un élastique, vous allez prendre votre sac et vous allez faire le mouvement en étant ici penché, d'accord. Vous allez vous pencher de manière à avoir votre axe de rotation ici par rapport à votre axe de bras ici, d'accord. Et là on vient hop tirer, d'accord. Vous pouvez mettre même la main ici sur votre cuisse et là donc on tire, on relâche, on tire, on relâche. Même principe, il ne faut pas bouger les genoux, donc c'est un axe de rotation qui va se faire par rapport à cet axe là, d'accord. Donc c'est votre buste qui détermine l'axe de rotation, c'est pour ça qu'il faut le pencher, d'accord. Donc on est face ici et on se penche, hop on tire, on revient, on tire, on revient, ok. Donc hop, soit avec votre élastique, soit avec votre sac. Donc peu importe le sac que vous avez, hein, du moment que vous avez une bonne poignée pour attraper, c'est tout ce qui convient. Et on vient se positionner. On va faire une série de 20. Essayez d'avoir une bonne tension au départ si jamais vous voulez tirer le plus fort possible. Et on est parti. Une fois les 20 effectués, on change de côté et on continue en faisant la même chose, on y va. Là on a fait une série, vous pouvez respirer un peu entre les deux et vous repartez pour une deuxième série. Dès que vous avez terminé, respirez un petit peu. Une
fois que vous avez terminé vos 2 séries, et les 2 prochaines séries, on va faire la même chose avec le coup de poing qui va faire son chemin du coup pendant que l'autre poing revient à la hanche. Donc ici, l'autre poing part pendant que celui-là, hop, il est tiré, d'accord? Donc ici, 1, 2, d'accord? Donc on vient comme ceci, d'accord? Frapper, relâcher, frapper, relâcher, d'accord? Pour ceux qui sont avec leur sac, leur sacoche, sac à dos, tout ce que vous voulez, et ben ça va être la même chose. On regarde avec le buste penché, on va regarder son pied ici devant, et on vient ici frapper. Alors si je vais me mettre dans ce sens, frapper juste à côté ici du poing, du genou, pardon, ici. Donc on tire, hop, je frappe, d'accord, hop, je frappe, ici, d'accord. Là on peut pas le faire comme ça, ok, on est obligé de pencher pour s'adapter par rapport à notre poids. Donc on va faire la même chose avec notre élastique en ayant le dos droit, et comme ça je le fais avec vous. C'est parti pour 20. D'un côté, on enchaîne de l'autre côté. Et on va repartir pour notre 4e série. Allez, dernière. Et vous pouvez aller retourner boire. Vous allez vous placer devant un objet dur. Donc là j'aurais pu faire l'exercice sur le bag. Seulement le bag il est mou, il est fait pour être frappé. Donc là ce qui est intéressant ça va être d'avoir un objectif dur. Non pas pour frapper mais justement pour avoir cette envie de ne pas le toucher. Donc pour la recherche du contrôle en fait. Donc on va éviter de taper dedans et on va essayer de se rapprocher le plus possible. Juste être au petit millimètre avant de le toucher. Donc on va se positionner sur la position Juchunsogi, je rappelle 2 pieds parallèles ici et on fléchit ici. Donc vous allez frapper, alors là c'est peu importe la hauteur, là je peux pas descendre le bag plus bas, sinon j'aurais plutôt fait au niveau moyen. Mais là du coup, comme je vais être sur cette posture là, ça va être quasiment à la hauteur de ma tête. Donc je vais lever le coup de poing, d'accord? Peu importe, de toute façon le geste est toujours rigoureusement le même. C'est toujours un échange avec les bras. Donc là on va faire en alternance, droite-gauche,
D'accord, et on essaie de se rapprocher le plus possible de sa cible. Alors ça peut être juste être devant un mur, d'accord, on peut être devant un mur et puis on essaie de se rapprocher du mur, tout simplement. Ok. Donc on se met en position bien stable, Chuchumsogi, et on essaie de se rapprocher au fur et à mesure le plus possible pour être à la limite de le frôler, de le toucher. Donc on va en faire 40, d'accord, 40 en alternance, 1, 2, 3, d'accord, et on reste toujours avec la position bien stable, on fait travailler en même temps les cuisses sur une position statique. On se place et on y va. Voilà. Ensuite, vous relâchez. Essayez à chaque démarrage de partir de façon tonique, comme on a travaillé avec au tout début le poids et le lest, où on démarrait rapidement et après on ralentissait parce qu'on avait le poids pour pas se faire mal aux articulations. Mais là, on n'a plus de poids au bout, donc on peut verrouiller et protéger. Sur notre deuxième série, au lieu de faire en à-coup 1 plus 1, on va faire rapide, d'accord? Donc ça va faire pam 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 pam. Donc là on va enchaîner, d'accord, en se rapprochant toujours pour être juste à la limite. Donc on en fait 40, on se remet sur la même posture et on y va. Voilà. Relâchez. Et maintenant, pour terminer, on va faire des enchaînements de 2 coups de poing. On appelle ça Tubban Jiligi. Et on va alterner. Si on commence d'abord point droit, ça nous fera droite-gauche. Ensuite, on va réarmer et on va faire gauche-droite. On réarme. D'accord, c'est pas un coup de poing, c'est juste réarmer. On relâche le bras devant, droite-gauche. On relâche le bras devant, gauche-droite. On relâche le bras devant, droite-gauche. D'accord? Donc on en fait 20, donc ça fait 1, 2, d'accord? Donc on va en faire 20. On se positionne toujours même posture, toujours dos bien droit, et on va toujours utiliser le haut du buste pour envoyer ici le coup de poing. D'accord? Ensuite on travaille l'autre buste opposé et 2 coups de poing. On y va. Allez. Voilà, respirez. Alors maintenant, on va mêler la partie travail physique avec une partie cardio et technique. Donc ça va être des pompes où on va pousser pour travailler le dynamisme et travailler un petit peu sur l'ensemble musculaire. On va se mettre dans la position Chuchumsogi, donner 2 coups de poing rapides et tout ça on va l'enchaîner, d'accord? Donc ça va nous donner ça. On essaie de pousser pour atterrir sur ses 2 pieds, se mettre en face de notre cible si on en a une et donner 2 coups de poing enchaînés. Donc 2 coups de poing, si le premier enchaînement j'ai fait droite-gauche, le deuxième enchaînement ce sera gauche-droite, d'accord? Ce qu'il faut c'est pouvoir pousser
rapide, tonique, de manière à se retrouver le plus possible sur ses pieds. Si vous n'arrivez pas à descendre jusqu'en bas et pousser fort, vous descendez que jusqu'à mi-hauteur. Si vous n'arrivez pas au bout d'un moment parce que vous êtes fatigué de descendre du tout, et bien juste petite impulsion ici, juste le fait de pousser, hop, d'accord, juste hop, la poussée de fin. Et allez jusqu'au bout de ce que vous pouvez, donnez-vous à fond, et comme ça on va pouvoir progresser, toujours en se dépassant un petit peu plus. Donc là on va faire une série de 10, et pensez toujours à bien respirer parce qu'on mêle en même temps le cardio. Allez, on y va. Si vous pouvez, pardon, essayez de vous mettre sur les poings, d'accord. Moi je rappelle, pour fermer les poings, vous allez plier les doigts, ranger tous les doigts à l'intérieur, on ne voit pas du tout les ongles, et ensuite les pouces pour replier par-dessus, d'accord. Et là on a les poings bien fermés, bien serrés, sans jour, sans trou, d'accord. Ça doit être compact, d'accord. Si vous êtes en appui dessus, ça doit être bien dur. Si vous frappez sur une cible, ça doit être bien dur aussi. Donc on va partir. Donc pareil pour les pompes, si vous ne pouvez pas les faire sur les jambes tendues, sur les pieds pardon, vous allez le mettre sur les genoux, d'accord, mais le principe sera hop, toujours le même. Vous pouvez faire en plusieurs temps, d'accord, comme je viens de faire, ok. Chacun trouve sa solution par rapport à là où il en est au niveau de ses capacités. Tout peut s'adapter, ok. Allez, on y va. Every time I take a look at the people all around me, it seems to be, at least to me, like the undead walk on earth. And every step that I take, and every movement that I make, I feel that I am in danger. I feel that I am a stranger in a strange land. Space invaders, I will never gonna shoot you, I never gonna shoot you, come along. Space invaders, I will never gonna shoot you, I never gonna shoot you, come along. C'est votre série si c'est pas fait. Can you take me home? 10 secondes avant de reprendre. I think I'm the alien from outer space. I see it in my face. Allez, c'est reparti. The solar system just ain't mine. And everywhere you people go, another station of destruction. It ain't my game. Completely insane. And so your game is over now. Space invaders, I will never gonna shoot you, I never gonna shoot you, come along. Space invaders, I will never gonna shoot you, I never gonna shoot you, come along. Where do I belong? Can you take me home? Marchez bien, respirez. Pendant que vous respirez, je rappelle que vous devez frapper avec uniquement les deux premières phalanges ici. D'accord, il n'y a que ça qui doit toucher quand vous touchez sur une cible. D'accord, c'est réuni sur les deux premiers ici. Ok, c'est pas cela et c'est pas l'ensemble du point non plus. Veuillez aussi avoir le point bien dans l'axe. Ici, c'est plat. C'est pas courbé, ni dans un sens ni dans l'autre, et ça c'est au centre, d'accord, c'est pas plié là ou plié de l'autre côté pareil, d'accord, tout doit être dans l'axe, aligné. Allez, on est reparti pour la troisième série. Can you take me home?
récupéré. Il nous reste une série. Vous pouvez juste boire une petite gorgée si jamais vous voulez. Mais surtout, comme là avec cet exercice là, on est assez dynamique, donc buvez pas trop. Hein. Allez, c'est parti, dernière série. Et on donne tout. Allez! Est-ce que ça fait du bien? Allez. Ensuite, marchez un petit peu, faites dérouler un peu le pas pour alimenter un peu le corps, d'accord? Je rappelle que la pompe pour le cœur c'est au niveau du pied, donc marchez, ça va vous faire du bien pour récupérer. Allez. On va terminer cet entraînement par le travail du centre un petit peu. Donc là on a travaillé sur le coup de poing où on travaille sur l'amplitude avec une rotation du buste. D'accord? Et bien pour travailler un petit peu le renforcement à ce niveau là, on va alors soit si vous êtes par deux, il y en a un qui va faire exercice, l'autre qui va tenir les pieds. Et si jamais vous voulez faire, si vous avez la possibilité de faire ensemble et que vous avez de quoi bloquer vos pieds, et ben vous bloquez vos pieds, vous allez mettre votre main sur l'épaule opposée, d'accord? Donc on a les bras en croix et on vient descendre. En descendant ici, on touche une épaule, on touche l'autre épaule au sol et on remonte. Ensuite on descend de l'autre côté, donc droite, gauche, on remonte, gauche, droite, on remonte, d'accord? Donc on fait 20 remontées, d'accord? Et pensez toujours à bien respirer, bien entendu. On y va, allez. Ensuite vous respirez bien. On va repartir pour une deuxième série. Allez, go! On va essayer d'aller plus vite si on peut. Ensuite, vous pouvez relâcher. Alors petit bonus,
Vous allez avoir besoin soit d'une bouteille d'eau vide, alors une petite bouteille, petit format c'est préférable. Sinon vous pouvez prendre aussi une petite balle de tennis, ça ira très bien aussi, du moment que vous pouvez le poser sur... alors moi j'ai le bag là par exemple, mais ça peut être sur le haut d'un meuble, ça peut être sur n'importe quoi, du moment que vous pouvez poser de manière à ce que ça ne roule pas, si jamais c'est une balle par exemple, et de manière aussi que si jamais vous avez une petite cible et que vous ratez votre cible, que vous fassiez pas mal en tapant sur quelque chose de dur. Donc là je montre avec ça, d'accord, et le petit jeu c'est d'envoyer votre objet le plus droit possible. Donc là notre coup de poing chez les guilles c'est un coup de poing direct, d'accord, donc la trajectoire va vraiment tout droit. Donc si elle va tout droit, ça veut dire que la cible va tout droit normalement dans la continuité de votre geste. Si c'est le cas, et bien justement c'est que vous avez bien réussi votre test. Ici, je me mets ici et là ça va aller tout droit. Si jamais ça commence à dévier, et bien ça veut dire que vous avez une trajectoire un peu courbe. Si jamais la cible va monter, ça veut dire que vous avez une trajectoire taureau remontante. Donc, et ça va vous permettre en fait de recaler, de recadrer un petit peu votre geste par quelque chose qui va pouvoir en fait être visuel derrière. Voilà, donc ça peut être un petit test sympa, c'est ludique, voilà, les enfants peuvent le faire. S'il fait beau, on peut faire ça dehors avec plein d'objets différents. Et voilà, l'objectif c'est de travailler vraiment sur la trajectoire, le fait de ne pas partir ici avec le coude sur le côté et de vraiment venir tout droit, comme si vous aviez un tunnel et ce point en fait passe dans le tunnel, d'accord, ça va vraiment trajectoire rectiligne. Voilà, donc c'était le petit bonus. On va se mettre au sol pour les étirements. On va étirer les bras, mais on va se mettre au sol en fait tout simplement pour avoir une posture au niveau des jambes. Comme on n'a pas fait travailler beaucoup les jambes, à part sur les remontées, des choses comme ça. Voilà, on va plutôt se mettre sur une position pour dire qu'on les a pas oubliés. Donc on va se mettre sur une position en écart facial. Donc alors écart facial, si vous n'êtes pas souple, vous êtes ici par exemple, et ben c'est pas, vous êtes en écart facial, d'accord, c'est pas, vous n'atteignez pas le grand écart, mais vous êtes en écart facial, ok. Donc vous mettez en écart ici, et on va penser à bien respirer pendant nos exercices d'étirement. On va attraper ici le coude et le ramener à l'épaule opposée, et on respire tranquillement. Relâche, on passe sur le côté. Vous attrapez le tranchant ici de la main, vous tendez le bras et vous tirez ici au maximum à côté de l'oreille là. On tire. Sur l'autre côté. Ensuite on relâche et on vient s'étirer derrière. Ensuite on attrape ici le coude. Bien tirer loin derrière, le moins possible. On change. On respire. On décontracte un petit peu ici et on vient avec le poing fermé tapoter, donc on s'aide ici, on vient tapoter sur tous les côtés ici
que derrière on tapote. L'autre côté. Là c'est pour décontracter et relâcher les muscles. Maintenant ici devant, au niveau des pecs, en haut des pecs, ici surtout. Voilà, pareil pour l'autre côté, donc pour les femmes juste en haut ici, hein. Juste pour décongestionner. Voilà, et on relâche bien. Ensuite vous allez vous mettre debout avec les bras qui vont être sur par exemple une hauteur comme un meuble, et avec les bras tendus ici vous allez donner le poids du corps vers le sol avec les jambes tendues, et on passe la tête entre les épaules et on descend le plus que l'on peut. Et on revient, on relâche. Respirez bien et relâchez tout ça. Voilà, cet entraînement est terminé. J'espère qu'il vous a fait du bien au corps et du bien au moral. Je sais que pour ces temps de confinement, à l'heure où j'enregistre ces vidéos, ça ne doit pas être évident pour toutes les familles. Encore une fois, j'ai une pensée pour tout le monde en fait, parce que j'ai bien conscience que ça peut être compliqué pour certains. C'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, parce que ça peut nous faire du bien par le physique, ça nous fait du bien au moral, et tout ce que je fais en fait on peut l'adapter dans un appartement. Donc je pense à tous ceux qui sont qui ne peuvent pas avoir d'espace pour aller par exemple ceux qui sont en maison avec un jardin, et ceux qui ne peuvent pas aller dehors, ceux qui n'ont pas forcément aussi du matériel. Donc voilà, tout ce que je fais c'est toujours adaptable. Donc voilà, je pense à tout ce petit monde là. Et puis pour ceux qui s'en sortent le mieux, je dirais, écoutez, profitez-en, mais n'oubliez pas, voilà, le physique pour toujours aller bien, parce que le corps et le psychique est lié. Donc les deux étant liés, il faut que les deux puissent aller de pair. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Entraînez-vous bien encore, et puis portez-vous bien surtout. Allez, ciao à tutti.